Chers amis pèlerins de Lourdes, nous aurions dû être ensemble en pèlerinage et nous regrettons bien entendu de ne pouvoir être au lieu même où la Vierge Marie a manifesté sa tendresse à Bernadette et à chacune et chacun de nous. Mais c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui malgré les difficultés du temps présent. Le thème qui nous est donné cette année pour les pèlerinages à Lourdes, c'est Marie, l'Immaculée Conception. Vous savez que c'est au cours de la 16e apparition, le 25 mars 1858, que Marie a révélé son nom à Bernadette, qui le lui avait déjà demandé plusieurs fois, à l'instigation de l'abbé Péramal, le curé de Lourdes, qui était, disons-le franchement, extrêmement dubitatif quant à la réalité des apparitions. « Que vois-tu? Quelque chose ou quelqu'un? Demande-lui son nom. » Bernadette s'était exécutée et avait à plusieurs reprises demandé à la belle dame, à Queiro, son nom. Et c'est donc le 25 mars 1858 que Marie lui dit « Que soy era Immaculada Concepción ». Et la petite Bernadette court vite au presbytère en répétant cette formule qu'elle ne comprend évidemment pas, et arrivant tout essoufflée au presbytère, le dit à l'abbé Péramal, le curé de Lourdes. « Je suis l'Immaculée Conception. Tu sais ce que ça veut dire? » « Ben non. Alors pourquoi tu le répètes si tu ne sais pas ce que ça veut dire? »« Mais c'est vous qui m'avez demandé de lui demander son nom. » Quand l'abbé Péramal a entendu cela, il était certain de la réalité des apparitions de la Vierge à Lourdes. Car ni Bernadette ni son entourage ne pouvaient connaître cette expression. « Je suis l'Immaculée Conception ». 4 ans plus tôt, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX avait solennellement proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Attention mes amis, quand le pape proclame un dogme, ce qui est un événement extrêmement rare, il n'invente pas un point nouveau dans la doctrine chrétienne ou catholique. Au contraire, il reconnaît que ce point a toujours fait partie de la foi. C'est à la suite des apparitions rue du Bac à Paris en 1830, à Catherine Labouré, une fille de la Charité. Vous savez, la Vierge Marie l'avait chargée de faire imprimer, de faire fondre une médaille, la médaille miraculeuse, et de dire l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». C'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'évêques français, mais aussi des États-Unis, avaient demandé au pape de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Le pape Grégoire XVI a beaucoup hésité. C'est Pie IX, qui a été élu en 1846, qui a commencé par constituer une commission de 20 théologiens et qui a adressé, en 1849, le 2 février, une lettre encyclique à tous les évêques du monde pour les consulter. Les réponses ont été, sinon unanimes, très majoritaires. Il faut proclamer le dogme. Tant la commission des théologiens, les cardinaux que le pape avait consultés entre-temps, que les évêques du monde entier répondant à son encyclique étaient favorables à la proclamation du dogme. Le pape le fait donc par le biais de la bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854. Mais encore une fois, le pape n'invente pas un point nouveau. Il était cru depuis toujours. Les pères de l'Église, en particulier au IVe siècle, quand les chrétiens ont cessé d'être persécutés, ont pu pratiquer leur foi au grand jour, ont vénéré Marie. On pourrait citer en Occident saint Ambroise, l'évêque de Milan, saint Augustin en Afrique du Nord. Je préfère m'arrêter avec vous un instant sur un père qui est peut-être moins connu, et pourtant c'est un docteur de l'Église, saint Éphrem le Syrien. Il est né à Nizib en 306, il est mort en 373 à Édesse. Ces deux villes se trouvent aujourd'hui au sud-est de la Turquie, à la frontière pratiquement avec la Syrie. Or, Éphrem le Syrien, ce n'est pas un évêque, c'est un diacre, mais un diacre qui a composé des poèmes, des litanies, des chants
au IVe siècle, et la liturgie que saint Éphrem a préparée a encore cours aujourd'hui. Dans les litanies, on emploie des expressions qui viennent de saint Éphrem. Je vous cite une parole de saint Éphrem. Priant la Vierge, il l'appelle pleine de grâce, toute pure, toute immaculée, toute sans faute, toute sans souillure, toute sans reproche, toute digne de louange, toute intègre, toute bienheureuse, étrangère à toute souillure et à toute tache de péché. Arche sainte, tabernacle sacré. Ce sont ces mots que je voudrais développer devant vous un instant. Arche sainte, tabernacle sacré. Qu'est-ce que l'arche? L'arche, c'est un coffre de bois, suivez-moi bien, dont nous connaissons parfaitement la taille, 1,25 m sur 75 cm de large et 75 cm de haut. Ce coffre en bois d'acacia était destiné dans l'Ancien Testament, c'est le Deutéronome, le livre de l'Exode aussi qui nous en parle, ce coffre était destiné à accueillir les tables de la loi. Vous savez, quand le peuple a fui l'esclavage d'Égypte sous la conduite de Moïse, il a marché pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Or, chemin faisant, Moïse gravit la montagne du Sinaï. Il voit Dieu face à face et Dieu lui donne ce que nous avons la coutume d'appeler les commandements, les 10 paroles, les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre. Je passe des épisodes. Quand Moïse redescend de la montagne, son visage est éblouissant parce qu'il a contemplé Dieu face à face. Et on va donc fabriquer ce coffre de bois d'acacia, l'arche, dans lequel on dépose la parole de Dieu gravée sur la pierre. Ce coffre va être transporté de lieu en lieu tout au long de la marche du peuple hébreu. Mais attention, nul n'est admis à toucher l'arche. Les prescriptions sont d'une précision inouïe. De chaque côté de ce coffre, on attache des anneaux pour pouvoir passer des barres de bois qui vont servir à transporter l'arche sans la toucher. Nul ne peut approcher de l'arche. Seuls ceux qui ont été désignés, après s'être purifiés, avoir jeûné, avoir prié, suivant un rituel extrêmement complexe, sont admis enfin à porter l'arche, encore une fois sans la toucher, mais en portant ces baguettes de bois qui ont été enfilées dans les anneaux. Et lorsqu'on s'arrête, on construit une tente, un tabernacle, dans lequel est déposée l'arche sainte. Elle est le lieu de la présence de Dieu au milieu des siens. C'est devant l'arche qu'Isaïe découvrira sa vocation. C'est devant l'arche que le prophète Amos et bien d'autres viennent prier pour entendre les réponses de Dieu. Amos dit qu'il est devant l'arche comme devant la montagne du Sinaï. Mes amis, s'il y a tant de prescriptions pour nous parler de l'arche, si nul n'est admis à la toucher, si on doit s'en approcher avec tant de respect, c'est parce que l'arche, saint Éphrem le Syrien a raison, est une image, une figure de ce qu'est Marie. Marie est comme ce coffre de bois destiné à accueillir la parole de Dieu. Mais là où il ne s'agissait que d'un coffre de bois qui accueillait la parole de Dieu gravée sur la pierre, Marie accueille en elle la parole de Dieu faite chair. L'Ancien Testament nous prescrit un tel respect de l'arche, cela est indicatif du respect que nous devons avoir pour Marie, du respect que Dieu lui-même a pour le corps de Marie, destiné à accueillir son Fils, fait chair en elle. Mais il faut aller plus loin. Marie est la figure de l'Église.
En contemplant Marie, nous contemplons ce qui est en train d'advenir en nous comme corps, comme membres de l'Église, et en chacun et chacune de nous. Mes amis, prenons conscience de notre dignité. Certes, la place de Marie est unique dans le mystère du salut. Sa vocation est unique. Et pourtant, nous sommes appelés, nous aussi, à faire de notre corps l'écrin, le réceptacle de la vie même de Dieu. Saint Paul le dira merveilleusement. Ayez conscience de votre dignité, dira un pape du 5e siècle, Saint Léon le Grand. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Ne te laisse dévaluer par personne. Et ce qui serait pire encore, ne te laisse pas dévaluer à tes propres yeux. Votre corps est un temple. Vous portez en vous, dans des poteries sans valeur, un trésor. Saint Paul ne cesse de le répéter. Regarder l'arche, c'est regarder Marie, figure de l'Église. Regarder l'arche, c'est regarder ce à quoi nous sommes appelés, être les porteurs de la vie même de Dieu, là où nous sommes. Mes amis, nous sommes un peuple de pèlerins, un peuple en marche. Peut-être le savez-vous, le mot paroisse veut dire campement, où nous sommes provisoirement. Notre demeure définitive, c'est la Jérusalem d'en haut. Au cours de cette marche, n'oublions jamais notre dignité. Permettez-moi de m'arrêter encore très rapidement sur un autre passage biblique que vous connaissez bien sûr parfaitement. Je veux parler de la visitation. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur, quand il lui annonce cette vocation unique, Marie, bien sûr, acquiesce, même si elle est troublée par la grandeur de ce qui arrive en elle. Mais dès que l'ange la quitte, l'Évangile nous dit que Marie se mit en hâte, rapidement, pour aller vers la montagne. Elle se met en route, vite, 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 pour courir, visiter sa cousine Élisabeth. Je viens de vous le dire, Marie est la figure de l'Église. Élisabeth a toujours été comprise comme la figure d'Israël, comme la synagogue. Marie, l'Église, pour comprendre son propre mystère, pour comprendre la grandeur de ce qui est en train d'advenir en elle, visite Élisabeth, sa cousine, la synagogue. Mes amis, pour comprendre le mystère de l'Église, il faut visiter le mystère d'Israël.